19h45, la barrière Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 13 décembre 2022. Cela dit, début séjour 13 décembre à Washington du sommet des États-Unis Afrique, un sommet auquel prend part le chef de l'État Mohamed Bazoum. Occasion pour l'acteur de la société civile Mohamed Bachar du réseau Espérance de demander au chef d'État africain de dire non au contrat lyonnais, mais oui à une coopération gagnant-gagnant. Mohamed Bachar, président Espérance. A priori, c'est une rencontre, en tout cas, qui est de type, en tout cas, classique, puisque les mêmes types de rencontres se tiennent entre l'Afrique et la Chine, entre l'Afrique et l'Inde, entre l'Afrique et la Turquie, etc. Donc la plupart des puissances, en tout cas, tiennent ce type de rencontres-là pour échanger avec les pays africains sur les opportunités de coopération entre elles et l'Afrique. Et de ce point de vue-là, je pense que l'essentiel de ce que les gouvernants donc des pays africains doivent présenter comme en tout cas atout serait de mon point de vue d'abord sa population. C'est quand même un marché de plus de 3 milliards de personnes. Donc c'est essentiel en termes d'échange, en termes d'écoulement de produits qui seraient fabriqués dans ces différents pays-là. Le deuxième atout, c'est la jeunesse des populations des pays africains, puisque aujourd'hui on a plus de 70% pratiquement de la composante de cette population-là qui n'a pas 35 ans. Donc c'est une véritable opportunité en termes de bras valides, formés, équipés et en tout cas prêts à la production. Et donc très souvent, c'est les moyens de production qui font défaut, c'est les accompagnements qui font défaut. Donc cet accompagnement-là pourrait être recherché donc, dans cette coopération-là avec donc, les États-Unis. Le troisième élément, de mon point de vue, c'est les matières premières. Puisque les pays africains regorgent d'énormes ressources en termes minières, en termes pétroliers, en termes véritablement des ressources même fossiles, donc sur lesquelles également on peut actionner pour avoir une coopération utile et fondée sur le principe gagnant-gagnant, donc avec les États-Unis d'Amérique, pour que vraiment cette coopération-là puisse susciter de contrats parfaits, de contrats en tout cas équilibrés entre les pays africains et les États-Unis d'Amérique et non de contrats léoniens, donc où en tout cas on constate que la dominante est marquée par les intérêts des plus puissants. Donc je pense que cette correction donc en termes de mode de coopération avec les pays africains peut être vraiment fructueuse aussi bien pour les Africains que nous sommes que pour les États-Unis d'Amérique. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est une opportunité qui est offerte aux pays africains comme aux États-Unis de pouvoir chacun en ce qui le concerne présenter ses potentialités et montrer le point de convergence sur lesquels ils peuvent œuvrer ensemble pour une amélioration substantielle donc de cette coopération qui doit être gagnant-gagnant. Réaction de l'acteur de la société civile, Mohamed Bachar, du réseau Espérance sur le sommet États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Voilà, lancement ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey de la campagne de communication pour la santé dénommée Garkuwar Al-Oumar. Cette campagne qui vise à contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des populations nigériennes et le fruit de partenariat entre le ministère de la Santé publique et l'ONG Save the Children. Le compte-rendu de cette cérémonie de lancement, c'est avec Nafissatou Yahya et Nasser Sedou.
Contribuer à l'amélioration de la santé des ménages et des communautés nigériennes, c'est l'objectif général que vise la campagne nationale de communication pour la santé au Niger, dénommée Garkuwar Al-Umma, dont cette cérémonie marque le lancement. Cette campagne vise à consolider et à renforcer la promotion d'un ensemble de comportements sanitaires prioritaires pour le pays, sous une marque et un slogan unificateur qui est l'Afia Gimshikin Rayuwa, ou la santé pilier de la vie. Les résultats encourageants que nous avons obtenus dans les domaines de la santé sont les fruits d'une collaboration étroite entre mon département et les partenaires techniques et financiers. C'est pourquoi je voudrais exprimer toute ma reconnaissance et ma gratitude aux organisations internationales, aux institutions de la collaboration bilatérale et multilatérale pour leur disponibilité à accompagner l'action gouvernementale. Ainsi, qu'il me soit permis de remercier en particulier l'USAID et les organisations partenaires qui sont le Centre pour la communication des programmes de l'Université Johns Hopkins, Save the Children, IDEAS 42, Think Action, Camber Collective, le Centre international pour la recherche sur les femmes et VIAMO, pour tous les efforts consentis dans ce domaine. Financée par le gouvernement américain à travers l'Agence américaine pour le développement international, cette campagne est mise en œuvre conjointement avec le programme Breakthrough Action de Save the Children, Niger. Les boucliers de la communauté est une campagne nationale avec un concept fédérateur. Sous le leadership du ministère de la Santé, cette campagne vise à consolider et à renforcer la promotion d'un ensemble de comportements sanitaires prioritaires pour le Niger sous une marque et un slogan unificateur. L'Aya Gimshkin Rayuwa, la santé pilier de la vie. Le logo de la campagne reconnaît que les comportements sains sont un bouclier ou une forme de protection pour le bien-être de la famille et de la communauté. En effet, Garkuwar Al-Umma met l'accent sur la nutrition, la lutte contre le paludisme, la planification familiale, l'hygiène, la santé maternelle, néonatale et infantile. Notre but à travers cette initiative est d'aider à relever les défis en matière de santé. Le projet Breakthrough Action apporte une assistance technique au ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, afin de l'amener à mieux coordonner toutes les interventions des changements sociaux et des comportements, aussi bien en interne qu'avec les partenaires extérieurs. Officiellement démarrée le 13 décembre 2022, cette première vague de la campagne Garkuwar Al-Umma va se poursuivre jusqu'au 30 janvier 2023. Parlons santé et toujours, le 12 décembre de chaque année, les personnes qui défendent la couverture sanitaire universelle prennent la parole pour sensibiliser le public au sort des millions de personnes qui n'ont toujours pas accès à des services de santé. C'est le cas au Niger. Pour célébrer cette journée, un panel de haut niveau avec toutes les parties prenantes a été organisé hier dans l'après-midi au palais de congrès de Niamey. Était présent le ministre de la Santé publique, l'ONG SKV et autres organisations. Hamza Sakou, Alidou Brema pour le compte-rendu. Construire le monde que nous voulons, un avenir en bonne santé pour tous, est la thématique retenue pour la célébration de la Journée internationale de la couverture sanitaire universelle de cette année. Le Niger, à l'instar des autres nations, célèbre cette journée à travers la tenue de ce panel co-organisé par le ministère de la Santé et l'ONG Éducation, Santé et Amélioration du cadre de vie. Nous étions dans ce processus, n'est-ce pas, plutôt de la couverture des soins de santé, mais c'est un enjeu, un défi qui est de long process, puisque avec les trois politiques dont j'ai évoqué, la question financière était toujours là, qu'elle soit directe ou indirecte, ou qu'elle soit la gratuité,
partielle au total des soins de santé font courir le risque, bien entendu, d'appauvrissement, ce qu'on appelle le risque financier. Pour prendre en charge sa santé, vous débroussez, bien entendu, un financement qui est au-dessus de vos possibilités. Voilà pourquoi le ciblage, n'est-ce pas, de cette innovation, pour qu'il y ait réduction, n'est-ce pas, de risques financiers, pour qu'il n'y ait pas de dépenses catastrophiques de ménage pour prendre en soin, donc était devenue une intervention prioritaire qui était mise dans le cadre, n'est-ce pas, du PDS 2026. Pour nous, la couverture santé universelle est un élément central pour notre pays, pour la santé de nos populations. Pourquoi? Pour 3 raisons principales. La première raison pour moi, c'est que la couverture santé universelle permettra effectivement à la population d'avoir accès à une meilleure santé, parce que la CSU agit sur les déterminants sociaux. Les déterminants sociaux de la santé, qui on sait que sont d'ordre comportemental, psychosocial, environnemental et même parfois métabolique, avec la stratification, par exemple, les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, les personnes âgées. Et deuxième point, c'est que la CSU permettra effectivement à la population du Niger de disposer d'une offre de soins et de services de santé de qualité, parce qu'elle va garantir une prise en charge adéquate dans le cadre effectivement d'un système de santé efficient et pérenne. Et enfin, la couverture santé universelle permettra effectivement à la population d'utiliser des services de santé performants et une protection financière contre le risque, surtout les risques maladies basés sur, en tout cas, un service ou une offre de soins qui s'adapte à la situation financière des communautés. Pour leur part, les partenaires techniques et financiers, notamment l'Organisation mondiale de la santé et INABEL, s'alignent aussi sur les politiques et stratégies, tout en réaffirmant leur disponibilité à accompagner le Niger. Nous continuons à favoriser un vif dialogue politique vers la couverture santé universelle. Ce n'est pas seulement INABEL, je représente ici aussi l'équipe Belgique, le Team Belgium, parce que c'est l'ambassade du Royaume de Belgique, avec l'appui de son agence INABEL, qui a joué quand même le rôle de chef de file des PTF jusqu'en fin 2020. Et j'imagine beaucoup d'entre vous vont rappeler la personne de Fabienne, n'est-ce pas? Et le chef de file adjoint, on joue le chef de file adjoint depuis 2021. De son côté, la société civile nigérienne n'est pas restée indifférente au vu de l'intérêt qu'elle accorde au bien-être des populations. L'ONG RAI a organisé ce 13 décembre à l'hôtel Sahel un atelier de présentation du rapport final de l'évaluation de l'indice de pérennisation des organisations de la société civile au Niger, édition 2021. L'évaluation est financée par l'USAID. Arietassala Boubacar Souley. L'indice de pérennisation des organisations de la société civile est un outil créé par l'USAID dans une soixantaine de pays, dont le Niger qui a rejoint l'exercice en 2015. C'est dire que le Niger est à sa 7e édition. Cette rencontre consacre la présentation du rapport final de l'évaluation de l'indice. Chaque année, on regroupe des panélistes qui concernent la société civile, en tout cas sur tous les volets, pour faire une analyse dimension par dimension pour essayer d'évaluer la pérennité, la pérennisation, la survie des organisations de la société civile dans le pays. Les dimensions sont notées et on fait la moyenne des notations pour arriver à une note globale pour le pays. Pour le cas du Niger, cette année, on est à 4.7. Et cet exercice-là permet vraiment à chaque pays de voir les domaines dans lesquels des améliorations doivent être portées pour que la société civile survive mieux au profit des communautés, en tout cas pour lesquelles nous sommes là. La note obtenue par le Niger, comme je l'avais dit, on est à 4.7. C'est une note intermédiaire puisque la meilleure note c'est 1. Vous en doutez bien qu'on ne dise qu'on a la note 1 et la note la moins acceptable, enfin la plus grave, c'est 7. Et donc 4,7, ça veut dire qu'on est vraiment intermédiaire. C'est un outil qui est important parce qu'il y a des partenaires qui demandent, par exemple, quel est l'indice de pérennisation des OSC dans le pays avant de venir. Donc si ces structures sont favorables, en tout cas,
dans leur action à vivre ou à travailler avec les ESC. S'ils voient un indice qui n'est pas bien, donc ça décourage. Donc c'est pour cela que, comme je l'avais dit tout à l'heure, aussi bien les ESC que la tutelle, l'État, les bénéficiaires, tout le monde doit s'y mettre pour améliorer le score du Niger. Depuis 2015, la coordination nationale est assurée au Niger par l'ONG RAI, réseau d'appui aux initiatives locales. L'indice utilise cette dimension, à savoir le cadre juridique dans lequel évoluent les organisations de la société civile, la capacité organisationnelle des organisations de la société civile, la viabilité financière de ces organisations, le domaine du plaidoyer, les prestations de services fournis, les infrastructures et enfin l'image publique qui est faite de ces OSC aussi bien par la population, par l'État que les OSC elles-mêmes. Chaque dimension se compose d'un ensemble standard d'indicateurs qui guident les panélistes dans la notation. Il faut rappeler que pour l'évaluation de l'indice de pérennisation des organisations de la société civile, le Niger a obtenu une note intermédiaire de 4,7. Lancement ce matin à l'hôtel Terminus des activités de l'incubateur des organisations de la société civile dans la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Cette activité est l'initiative de Sahel Human Voice in Governance Activity Shiga, afin de former les ESC pour protéger les femmes affectées par l'insécurité. Ismaël Moumni Cheboudisso. Frange importante de la population nigérienne, les femmes subissent les affres de l'insécurité qui prévaut au pays depuis quelques temps. Compte tenu du rôle important des organisations de la société civile dans la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, que le projet Sahel Human Voice Governance Activity Shiga procède au lancement des activités de l'incubateur des OSC de Niamey. We take this capacity building very seriously. Pour nous, le renforcement des capacités est quelque chose de très important. And the data we have et les données que nous avons from the first class here in Niamey partant du premier cycle qu'on a eu ici à Niamey indicates that the civil society organizations ces données révèlent que les organisations de la société civile really benefited significantly. ont réellement et très bien vraiment bénéficié, ont tiré profit de cela. So we will be working with all of you Nous allons travailler avec vous tous to collect what we call baseline information pour collecter ces données de base, de référence, so that we can compare the starting point pour qu'on puisse comparer les niveaux avec lesquels nous avions commencé au niveau pour chacun de vous and the inline, the conclusion of the program. et maintenant à la fin du programme. So please bear with us as we ask you a lot of questions. Donc soyez patients quand on vous pose beaucoup de questions. Le spécialiste en gouvernance démocratie et au conflit au sein de l'USAID dresse ses attentes à l'endroit des participants. Vous êtes la pierre angulaire de la mise en œuvre, parce que ce n'est pas une incubation théorique. Comme vous le soupçonnez, tout ce que vous allez faire contribuera à mettre en œuvre ce programme. Un peu de théorie, beaucoup de pratique, beaucoup d'engagement. Et quand on dit beaucoup d'engagement, certains d'entre vous auront à aller trouver les maires. Parce que l'objectif de, souvenez-vous, va travailler avec les autorités régionales, locales et nationales sur la thématique. Vous allez les trouver pour soulever les priorités des femmes avec lesquelles vous travaillez, des hommes, des enfants, des jeunes, pour avancer ces questions au niveau local, régional et national. Donc la plus grosse tâche repose sur vos épaules. Les petites subventions vont être utilisées pour cela. Les subventions moyennes vont être... Mais nous comptons sur vous pour que vous investissez vos énergies tous les jours. Même s'il n'y a pas de subvention, chaque maire que vous rencontrez, chaque gouverneur, chaque député, chaque ministre, évoquez les questions de ces femmes qui vivent en zone de conflit. Travaillez sur les axes du plan national qui va vous être présenté tout à l'heure pour promouvoir cet agenda, pour améliorer les conditions
des femmes, des hommes et des enfants vivant dans ces zones de conflit. Cette initiative de Chiga est soutenue par l'État nigérien à travers le ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. La salle de réunion du réseau national des chambres d'agriculture RECA Niger a servi de cadre ce matin pour la signature d'un accord entre la Fédération Moribane et le projet de ESCAL. Le renforcement de la productivité et la transformation ont constitué les maîtres mots de ces partenariats, nous rapporte Boubacar Ibrahim et Sadoudoumi. 4 organisations évoluant dans le secteur agricole viennent ainsi, à travers cette assise, procéder à la concrétisation d'un accord de partenariat avec le tout nouveau projet dénommé Touskol. L'objectif de ces partenariats est en effet, selon le chef d'équipe pays Touskol Niger, de contribuer à renforcer la productivité autour de la filière mil et de faire la promotion de la transformation. La Fédération Moribane et le programme Touskol Niger ont signé une convention de collaboration dans le cadre de l'amélioration de la productivité et l'accès au marché pour le mil au Niger. Donc, dans le cadre de cette convention, nous avons défini 3 axes stratégiques ou 3 axes d'intervention prioritaires. Donc, la première, c'est l'amélioration de la productivité du mil. La deuxième, c'est relative à l'amélioration ou à l'accroissement des opportunités pour les transformatrices de cette denrée. Et le troisième axe, c'est par rapport à la facilitation de l'accès aux consommateurs biopi à une alimentation saine, donc notamment à travers les produits transformés à base de mil local. Donc, dans le cadre de cette convention, il y a une série d'activités qui ont été proposées et une série aussi d'activités, de stratégies qui ont été définies en vue d'atteindre les objectifs que Touskol et Moribane se sont fixés, notamment celui de contribuer à l'amélioration de la santé et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au sortir de la rencontre, les bénéficiaires livrent leurs impressions tout en présentant leur structure. C'est un sentiment de satisfaction, parce qu'avec Touskol, ça fait quelques mois qu'on travaille. On s'est découvert cette année à la porte ouverte de l'IFDC. Et l'IFDC qui est un de nos partenaires phares, avec qui nous avons déjà une convention, sur laquelle nous sommes en train de mener des activités par rapport à l'activation du phosphate naturel. S'agissant de Sofia, c'est une société privée nigérienne qui est en train de faire la promotion du phosphate naturel, notamment celui de Tawa, de l'EPNT. Donc ça fait des années déjà que le problème de l'engrais est devenu crucial. Donc, à Sofia, nous avons réfléchi pour voir maintenant comment trouver la solution pour déjà juguler en fait, par rapport à cette situation. Donc, d'où maintenant l'intérêt du phosphate naturel de Tawa. Et vous savez bien qu'en fait, depuis des années, dans les années 60 déjà, il y a eu des études qui ont été menées par rapport au phosphate naturel et son apport par rapport à la fertilité du sol. Et nous, à Sofia, nous avons beaucoup plus misé là-dessus parce qu'il faut une solution locale. Et cette solution locale, déjà, nous l'avons vue au niveau du PNT. Et ce que nous avons très senti dans le travail de Touskol est la première. Touskol, nous faisons beaucoup de travail et Touskol n'oublie pas et dans notre côté, les côtés des femmes et sans oublier notre jeune. Et nous sommes en train de travailler avec Touskol au niveau. Nous avons eu beaucoup de formations avec Touskol et nous avons eu une formation, une grande formation avec nos enfants. A rappeler enfin que Touskol est une organisation de type international qui fait de l'accompagnement des producteurs ses priorités. Son objectif est de contribuer à améliorer de façon significative les productions pour une autonomisation agricole. Le restaurant Arc-en-Ciel a servi de cadre séjour pour un atelier de validation du plan d'opérationnalisation de la mise en œuvre des recommandations du 3e cycle de l'examen périodique universel EPU. L'initiative est celle du ministère de la Justice en collaboration avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Boubacar Ibrahim, Sadoudoumi. C'est dans une franche collaboration avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme que le ministère de la Justice procède ainsi à travers cette rencontre à la validation d'un plan sur la concrétisation des recommandations faites concernant le 3e cycle de l'examen périodique universel EPU.
Il va ainsi s'agir pour ces différents acteurs de vérifier si dans les faits les recommandations formulées dans le cadre du 3e cycle de l'EPU peuvent faire objet d'application dans un contexte nigérien. En instituant le mécanisme de l'examen périodique universel par sa résolution 60/251 du 15 mars 2006, l'Assemblée générale des Nations unies a voulu démontrer son souci d'instaurer un dialogue positif et fécond avec tous les États membres de façon égalitaire pour une meilleure promotion et protection des droits de l'homme à travers le monde. En effet, l'examen périodique universel est un mécanisme unique en son genre. Il se veut un cadre de dialogue constructif, interétatique, qui offre à chaque État l'opportunité d'une part de présenter les mesures qu'il a prises pour améliorer la situation des droits humains sur son territoire et remplir ses obligations en la matière, de recevoir de la part de ses pairs des bonnes pratiques et des recommandations en vue de relever les défis auxquels il est confronté d'autre part. Situant l'objectif de l'examen périodique universel, le représentant du ministre de la Justice a dans son intervention précisé que les efforts du Niger de la promotion des droits humains n'est plus à démontrer. Notre pays, en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, est classé tant au niveau des Nations Unies qu'au niveau de l'Afrique parmi les meilleurs en matière de respect de ses engagements relatifs à l'obligation de rapportage et à la mise en œuvre des droits consacrés par les divers instruments qu'il a ratifiés. Depuis 1945, la communauté internationale a progressivement développé et précisé les règles du droit international des droits de l'homme, dont les textes fondateurs sont la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aujourd'hui, les droits de l'homme fondamentaux sont contenus dans cette déclaration ainsi que dans 11 instruments internationaux et régionaux assortis de divers protocoles facultatifs. Tout État qui ratifie ces instruments ou y adhère librement devient État partie et s'engage juridiquement à donner effet à toutes leurs dispositions. C'est ainsi que notre pays, grâce à la perspicacité du comité interministériel mis en place en 2010 et qui vient d'être érigé depuis février 2022 en mécanisme national d'élaboration du rapport et de suivi des recommandations des organes de traité et de l'examen périodique universel, notre pays, disais-je, a rattrapé tout le retard accusé dans la soumission des rapports initiaux et périodiques. Cela démontre à suffisance l'attachement des plus hautes autorités de notre pays à réaliser et respecter tous les droits humains partout sur son territoire et pour tous. Poursuivant son intervention, le représentant du ministre a aussi fait cas du phénomène des LGBT qui fait l'actualité au Niger depuis un certain temps, tout en ne manquant pas de rappeler que le Niger n'a pas l'intention de donner avis favorable. Rappelons qu'à l'issue de ces travaux, les résultats vont y être transférés au gouvernement pour vérification et probable application. Actualité en région avec l'ouverture ce matin à l'hôtel Girafe de Tillabéri d'un dialogue multi-acteurs dans la dite région autour du thème le rôle des femmes dans la promotion de la paix et de la sécurité. Cette rencontre de 2 jours est organisée par l'ONG FAD Niger et son partenaire Counterpart International dans le cadre d'un projet dénommé Kagolo. Le point avec Adam Soumana sur les images de notre correspondant régional. Consciente du rôle combien important que jouent les femmes dans la promotion de la paix et de la sécurité, l'organisation non gouvernementale Femmes Action et Développement réunit par la présente les femmes de la région du fleuve Tillabéri dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet dénommé Kagalo, Femmes autonomes pour le changement. En prenant la parole à cette occasion, la première responsable de l'ONG FAD a de prime abord souligné que le choix de Tillabéri n'est pas fortuit avant de s'appesantir sur les objectifs assignés à la rencontre. Les femmes constituent la couche la plus importante de la population et ce sont elles qui subissent le plus les graves conséquences de ces forfaitures. Elles sont violentées, abusées, violées, exploitées, données en mariage forcé et se retrouvent veufs avec à leur charge plusieurs orphelins. Elles subissent aussi la dégradation des services sociaux de base, notamment celles relatives à la santé. Comme si cela ne suffisait, elles sont écartées dans le processus de prévention de conflits et de consolidation de la paix. Pourtant, en tant que mère et épouse, elles jouent le rôle quotidien d'éducatrice et de conseillère. C'est pour rectifier ces multiples injustices
que nous avons initié dans la région de Tillabéri avec notre partenaire Contreparts International, ce dialogue multi-acteurs sur le thème « Le rôle des femmes dans la promotion de la paix et de la sécurité ». Ce dialogue vise à influencer les politiques sécuritaires régionales et locales avec la dynamique genre. Il permettra également la mise en place d'une synergie genre d'action dans le cadre de la prévention et de la gestion des conflits dans la région de Tillabéri et favorisera un partage d'expériences d'acteurs clés aguerris sur la thématique. Abondant dans le même sens, le représentant du partenaire de l'ONG FAD dans le cadre de ce projet, à savoir Counterpart International, a indiqué les zones d'intervention du projet Kagalo et leurs attentes à l'issue de ces conclaves. Ce projet qui intervient dans la région de Tillabéri, plus précisément les 3 communes dont les maires sont présents. Donc cet atelier, de manière générale, en termes de vise à la participation, à la promotion de la participation et au développement durable, et qui vient aussi en appui avec tous les efforts que le gouvernement est en train de faire avec les autorités régionales et communales dans le cadre de l'amélioration ou de la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Président de la cérémonie d'ouverture de ce dialogue, le représentant du gouverneur de Tillabéri a naturellement loué cette initiative qui, selon lui, est une des préoccupations des plus hautes autorités du pays. La volonté de l'État nigérien d'améliorer le statut de la femme est indéniable. Cependant, il reste encore du chemin à parcourir, ainsi que plusieurs défis à relever pour arriver à une meilleure implication de la femme dans les processus de paix et de sécurité, car ces dernières sont souvent mises en retrait dans les processus de prévention des conflits et de consolidation de la paix. À l'issue de ces échanges qui dureront 2 jours, il est attendu des recommandations fortes à même d'amorcer un réel changement de paradigme dans la prévention et la gestion des conflits au niveau national en général et à Tillabéri en particulier. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.